Autre chose, à présent, un système économique injuste appuyé par de changements rapides et brutaux de la structure sociale peut facilement expliquer la pauvreté dans un pays, le cas de la RDC où environ 62% des populations vivent avec moins de 2,15 $ américains. Face à ce tableau, il faut une action coercitive telle que celle menée par le mouvement féminin pour un Congo fort et prospère qui est déterminé à renverser la tendance et à atteindre les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 5. La campagne de sensibilisation est lancée afin d'éviter les chaos. Les recommandations ont été partagées lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Le mouvement féminin appelle les acteurs de la gouvernance, notamment les parlementaires, les membres du gouvernement ainsi que ceux des institutions chargées du contrôle essentiellement des finances publiques, toute affaire cessante d'élever des options réelles, réalistes et réalisables pour le redressement du pays. Des recommandations fortes concernent ainsi les secteurs suivants. La sauvegarde de l'intégrité territoriale du pays. 2. Le développement harmonieux du processus électoral. 3. La redéfinition et le réajustement des indicateurs et agrégats des finances publiques, du budget national, de l'économie nationale pour la lutte contre la pauvreté et le balisage du processus vers le développement durable. D'autres recommandations également fortes sont faites aussi en direction d'une part de l'opposition pour qu'elle se démontre comme une alternative pertinente et de l'autre des organisations de la société civile comme les confessions religieuses, les médias, les mouvements sociaux pour qu'ils soient réellement un contre-pouvoir et non un anti-pouvoir. Non seulement d'alerte et de dénonciation des anti-valeurs, mais également une dynamique des propositions, des solutions alternatives concrètes au grand bénéfice du pays. Enfin, les recommandations fortes concernent également les acteurs et actrices de la troisième voie pour qu'ils s'éloignent de l'institutionnalisation du gâchis afin d'éviter à la RDC un chaos total, comme les valeurs de leadership, de gouvernance, socle de la troisième voie, exigent notamment la qualité, l'engagement et la responsabilité des femmes, des jeunes et des hommes qui les portent. Leurs réflexions et actions doivent être transformatrices.